Un continent. 54 pays. 1,4 milliard de personnes. Un rêve, l'unité. Pendant 125 ans, des hommes et des femmes ont combattu pour que l'Afrique ne soit plus divisée. Leur nom? Les panafricanistes. Leur vision? Des États-Unis d'Afrique. Ont-ils réussi? La réponse va te surprendre. Leur vision? Des États-Unis d'Afrique. Un seul gouvernement. Une seule armée. Une seule monnaie. Libre circulation de 1,4 milliard d'Africains. Une superpuissance rivale de la Chine, des USA, de l'Europe. La réalité 2026? 54 pays séparés. Un Sénégalais a besoin d'un visa pour aller au Kenya. Des Africains se battent entre eux. La France et la Chine se partagent le continent. Le rêve est-il mort? Pour comprendre, il faut revenir au début. Je suis Chris. Pendant 15 minutes, l'histoire complète du panafricanisme. Des origines aux États-Unis, aux rêves brisés, jusqu'à l'espoir fragile d'aujourd'hui. Attachez vos ceintures. On commence en 1900, dans les rues de Harlem. 1900, Harlem, New York. Les Noirs américains sont libres sur le papier, mais pas dans la réalité. Ségrégation, lynchage, KKK. Ils sont citoyens de seconde zone. Alors certains se demandent, et si on retournait en Afrique? Et si on créait notre propre pays? Le panafricanisme naît là. Aux USA. Pas en Afrique. 1900, WEB. Dubois, premier noir docteur de Harvard, organise le premier congrès panafricain à Londres. Pas à Accra. Pas à Dakar. À Londres. Il y réunit des intellectuels noirs du monde entier. Le message, nous sommes tous africains. Nous devons nous unir. C'est le début. Année 20, Marcus Garvey va plus loin. Back to Africa. Retour physique en Afrique. Il achète des bateaux pour ramener les Noirs américains. 6 millions de personnes le suivent. Le plus grand mouvement noir de l'histoire. Mais le FBI l'arrête, l'emprisonne, détruit son projet. Le rêve est brisé. Mais l'idée reste. 1945, fin Seconde Guerre mondiale. Congrès panafricain de Manchester. Pour la première fois, des Africains d'Afrique sont majoritaires. Nkrumah du Ghana, Kenyatta du Kenya. Ils décident, on ne demande plus. On prend notre indépendance. Et on s'unit. L'âge d'or commence. « 6 mars 1957. Le Ghana devient indépendant. Premier pays d'Afrique noire libre. Nkrumah, le président, déclare « Notre indépendance ne signifie rien si toute l'Afrique n'est pas libre ». Il devient le père du panafricanisme moderne. Accra devient la capitale du rêve africain. Son plan, en 10 à 20 ans, créer les États-Unis d'Afrique. Un gouvernement continental. Une armée. Une monnaie. Il est convaincu que c'est possible. Il invite tous les leaders africains à Accra. Unissons-nous maintenant. Mais tous ne sont pas d'accord. Nkrumah n'est pas seul. Patrice Lumumba au Congo, l'Afrique écrira sa propre histoire. Sékou Touré en Guinée dit non à De Gaulle en 1958. Nyerere en Tanzanie prône le socialisme africain. Nasser en Égypte nationalise le canal de Suez. Des géants. Tous panafricanistes. Tous rêvent d'une Afrique unie. 25 mai 1963, Addis Abeba, Éthiopie. 32 chefs d'État africains créent l'OUA, Organisation de l'Unité africaine. Moment historique. Pour la première fois, l'Afrique a une institution commune. Mais déjà, le rêve se fissure. Le débat Nkrumah veut une union immédiate. États-Unis d'Afrique maintenant. Mais d'autres, Senghor du Sénégal, Houphouët de Côte d'Ivoire, veulent y aller doucement. Garder leur souveraineté. Résultat, la vision faible gagne.
L'OUA devient une organisation de coopération. Pas d'union réelle. Le rêve meurt ce jour-là. 1963 à 2000, l'OUA existe sur le papier. Mais dans la réalité, un club de discussion. Aucun pouvoir. Les décisions ne sont que des recommandations. Chaque pays fait ce qu'il veut. Pire, principe de non-ingérence. Résultat, quand un dictateur massacre son peuple, l'OUA ne peut rien faire. Elle regarde. Les catastrophes s'accumulent. 1994, génocide au Rwanda, 800 000 morts en 100 jours. L'OUA ne fait rien. Apartheid en Afrique du Sud. L'OUA condamne mais est impuissante. Guerre civile partout. L'OUA regarde. Pire, elle accueille des dictateurs comme Mobutu, Idi Amin, Bokassa en héros. L'OUA trahit le rêve panafricain. Mais pourquoi l'OUA était si faible? Parce qu'elle avait un ennemi invisible, la France-Afrique. Le système néocolonial français. 14 pays africains utilisent le franc CFA, contrôlé par Paris. Base militaire française partout. Leader installé par la France. Et quand un vrai panafricaniste arrive, Lumumba, Sankara, Nyobe, il est assassiné. Comment s'unir quand une puissance étrangère contrôle un tiers du continent? Un par un, les géants tombent. Lumumba assassiné en 1961, 6 mois après l'indépendance. Nkrumah renversé par la CIA en 1966. Sankara assassiné en 1987. Tous éliminés parce qu'ils voulaient une Afrique vraiment indépendante. À la fin des années 90, le panafricanisme semble mort. Mais en 2000, un nouveau départ. « 9 juillet 2002, Durban. L'OUA meurt officiellement. L'Union africaine naît. Architecte, Kadhafi, le dictateur libyen, qui finance et pousse la vision de Nkrumah. Cette fois, des nouveautés, droit d'ingérence en cas de génocide. Un parlement panafricain. Une cour de justice. Un conseil de sécurité. Sur le papier, c'est mieux. Mais dans la réalité, il y a des succès. 2016, le passeport africain, libre circulation théorique. 2021, la ZLECAf, zone de libre-échange réunissant 1,4 milliard de personnes, le plus grand marché du monde. Mission de paix en Somalie. Condamnation des coups d'État. C'est mieux que l'OUA. Mais les échecs dominent. Toujours 54 pays séparés. Un Sénégalais a plus facile à aller à Paris qu'à Nairobi. Guerre civile partout, Soudan, Éthiopie, RDC. L'UA est impuissante. Pire, 60% du budget de l'UA vient d'Europe et des USA. L'organisation censée unir l'Afrique dépend financièrement de l'Occident. L'ironie est tragique. Et maintenant, nouveau colonisateur, la Chine. Dette explose. Port, mine vendue à Pékin. 2026, 63 ans après la création de l'OUA. Le rêve de Nkrumah, États-Unis d'Afrique. La réalité, 54 pays divisés, dépendants, en guerre. L'écart entre le rêve et la réalité est énorme. Le panafricanisme a-t-il échoué? Mais une nouvelle génération se lève. Kémy Seba brûle des billets de francs CFA en public. Burna Boy chante African Giant, fierté panafricaine. La tech africaine explose, M-Pesa au Kenya, Jumia, Andela. Des innovations sans l'Occident. Sur les réseaux sociaux, #NDSARS au Nigeria, les jeunes s'organisent. Le panafricanisme 2.0 est né. Mais les obstacles restent énormes. 1. Leadership. Des dictateurs de 80 à 90 ans refusent de partir. 2. Le franc CFA. 14 pays encore prisonniers d'une monnaie coloniale. 3. Bases militaires étrangères partout. France, USA, Chine. 4. Corruption massive. Les élites volent pendant que le peuple souffre. 5. La mentalité colonisée. Trop d'Africains croient encore que l'Occident est supérieur. Le panafricanisme est-il mort?
Non. Il a juste changé de forme. 1900 à 1960, c'était le combat contre le colonialisme. Mission accomplie, l'Afrique est indépendante. 1960 à 2000, c'était le rêve d'État uni d'Afrique. Mission échouée, trop d'obstacles. 2000 à 2026, c'est l'intégration économique, la fierté culturelle, la tech, la diaspora. Le rêve évolue. Nkrumah disait, le panafricanisme n'est pas un parti politique. C'est une idée accent aigu. Et les idées ne meurent jamais. 125 ans après Dubois, 63 ans après l'OUA, le rêve vit encore. Pas dans les palais présidentiels, mais dans les cœurs de millions de jeunes Africains et diaspora qui refusent d'accepter une Afrique divisée et dominée. Les États-Unis d'Afrique n'existent pas encore. Mais peut-être que toi, qui regardes cette vidéo, tu feras partie de la génération qui les créera. L'histoire du panafricanisme n'est pas finie. Elle continue. Avec toi. Si cette histoire t'a inspiré, like cette vidéo. Abonne-toi pour plus d'histoires africaines. Et dis-moi en commentaire, crois-tu qu'un jour, l'Afrique sera vraiment unie? À bientôt.